Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de notre podcast Fromcast. Je suis Laurine Picard, responsable marketing pour Pierre de Seine et aujourd'hui pour ce tout premier podcast, on va parler de l'immobilier neuf et plus particulièrement des clichés qui entourent l'immobilier neuf. Et pour cela, on reçoit aujourd'hui Christophe, associé fondateur de Pierre de Seine. Bonjour Christophe. Bonjour Laurine. Alors je vous laisse vous présenter. Alors je suis Christophe Demoulier, je suis associé fondateur de la société Pierre de Seine et j'ai par ailleurs des responsabilités à la Fédération des promoteurs immobiliers. Alors merci d'être présent aujourd'hui et le but de ce podcast c'est de répondre un petit peu et de démêler le vrai du faux autour des clichés de l'immobilier neuf. Vaste programme. Donc on va commencer avec le premier préjugé. Le premier préjugé c'est le neuf, c'est trop cher. Alors, c'est effectivement un peu plus cher que l'ancien en règle générale. En fonction des conjonctures, on a plus ou moins d'écart entre l'ancien et le neuf. Là, l'écart est en train d'un peu se creuser, même si le neuf a beaucoup augmenté, l'ancien a beaucoup augmenté ces dernières années, mais le neuf a beaucoup évolué également. On a des qualités de prestations, on a de la décoration, on a aujourd'hui des immeubles qui sont très performants en termes énergétiques, et ce qui fait que on préfère parler d'usage, de coût d'usage plutôt que de prix du neuf. Si je peux me permettre, qu'est-ce qui pourrait différencier donc l'ancien du neuf ? Est-ce que aujourd'hui on est obligé de mettre des ascenseurs, des parkings ? Alors, la première chose qui différencie le neuf et l'ancien, c'est qu'on a le triptyque en fait dans le neuf qui est parking, ascenseur, extérieur, terrasse ou balcon, qu'on ne trouve quasiment jamais dans l'ancien. Et si on devait pondérer les prix de l'ancien avec ces éléments-là, eh ben vraisemblablement que le neuf est au prix de l'ancien. Donc on est gagnant. On est gagnant. D'autre part, je rappelle juste, c'est qu'on a des garanties décennales dans nos immeubles et que globalement, on se paie une tranquillité pendant au minimum ces 10 ans. Alors on dirait plutôt cliché oui et non. Oui et non. Je pense que l'ancien peut s'adapter à certaines situations. Quand on est plus jeune, éventuellement, on peut avoir des appartements, il n'y a pas d'ascenseur, ou pas trop de balcons, ou des parkings un peu plus compliqués. Quand on vieillit, on a moins envie de ça. Et à l'inverse, on est producteur de logements aussi pour les jeunes, dans la mesure où on fait des petits logements très adaptés. Et qu'il y a aussi quelque chose de très différenciant dans le neuf, c'est qu'on a oublié les couloirs de manière générale, on a oublié les pièces perdues, les endroits perdus. Et donc, tout ça fait qu'on ne raisonne plus en mètres carrés, mais en usage, et que ce raisonnement-là, il est très, très favorable au neuf. Alors, deuxième préjugé, les promoteurs, ils bétonnent partout. Alors, notre métier, c'est quand même de bétonner. Ça, on fait du béton, on fait de la construction. Alors, on le fait en béton, on le fait de plus en plus en bois aussi, on le fait en métal. En fait, on fait évoluer. En fait, le vrai problème, c'est qu'il manque 500 000 logements en France. Le vrai problème, c'est que depuis quelques années, nous produisons moins de logements, tout le monde le sait, et donc du coup, sur le marché locatif, c'est une catastrophe. Les prix de loyer sont en train d'exploser. Et si on continue comme ça, on n'arrivera pas à loger les Français. Et le problème, il est même européen. Donc partout en Europe, on a ce type de problème parce que la famille s'est décomposée, parce qu'on vit de plus en plus seul et que nous avons un besoin colossal de logement. On estime ce besoin à 500 000 logements par an en France et aujourd'hui, on en produit entre 200 et 250 000. C'est-à-dire qu'on fait la moitié de la production. Et on crée une tension incroyable. Alors effectivement, on est là pour bétonner. Mais Laurine, si vous remarquez quelque chose, on a des immeubles à Rouen qui datent des années 30, en particulier autour de la gare, et qui sont au R+10. Et en 1930, on osait plus qu'aujourd'hui. On fait quasiment plus d'immeubles au R+10. La plupart de nos immeubles, il faut R+3. Alors, R+3, c'est un terme technique. 3 étages plus le rez-de-chaussée. R+4, R+5. On a peu d'immeubles de grande hauteur qui reviennent. Quelques tours à Paris, assez emblématiques. On a couvert, par exemple, aussi le périphérique. Et donc, voilà. Oui, nous avons besoin d'espace, d'autant que, et on le comprend, on est dans une tendance de zéro artificialisation nette. On veut plus consommer les espaces agricoles, et moi, je trouve ça bien, mais ça veut dire qu'il faut qu'on densifie les centres-villes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut se tourner aussi vers de la réhabilitation, par exemple. Alors, la réhabilitation est un enjeu. De manière générale, ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que réhabiliter un immeuble est plus cher que de le construire. On a un exemple au Havre. Ouais. Donc, ça va nous coûter plus cher que le construire. Notre square Saint-Michel. Exactement. Donc, globalement, c'est plus cher. Donc, ça veut dire qu'on va s'adresser dans la réhabilitation à une clientèle encore plus aisée. Mais qui investira dans ses appartements pour loger des locataires.
Alors, pour loger des locataires, mais aussi pour y habiter. L'enjeu pour nous, et on a du mal à le trouver en réhabilitation, mais là, au Havre, on l'a trouvé, c'est de retrouver ce triptyque dont je parlais tout à l'heure, qui est l'ascenseur à l'extérieur et le parking. Et au Havre, on l'a. Et ça, c'est plutôt rare sur le Havre. Excessivement rare au Havre, et je crois dans beaucoup de centres-villes. Ouais, exactement. Alors, du coup, on dira cliché, oui et non, mais surtout non. Parce que c'est aussi le métier premier du promoteur de construire des logements. Il y a 20 ans, ça s'appelait pas promoteur immobilier, ça s'appelait promoteur-constructeur. Et donc, nous sommes des constructeurs, et je pense qu'il faut assumer qu'on coule du béton, qu'on débite du bois, qu'on coupe de la ferraille pour loger les gens. Voilà, il faut l'assumer. Alors, je comprends que certaines personnes soient nostalgiques, mais en règle générale, d'abord, on ne détruit pas des maisons remarquables, des hôtels particuliers remarquables, parce qu'ils sont protégés, soit par l'architecte des bâtiments de France, soit par la mairie. Et donc, on les détruit pas. Donc, en règle générale, il faut savoir que, par exemple, on s'est aperçu qu'à la Fédération des promoteurs, qu'on renaturait les terrains qu'on achetait. Un exemple à Bois-Guillaume, on avait un supermarché avec du parking partout, pas un mètre carré d'espace vert. Eh bien, nous allons remettre 2000 mètres carrés d'espace vert. Ouais. Donc, on renature aussi en construisant, en plus de faire du béton. On ramène un petit peu de nature en ville, typiquement comme ici à Gaïa, où on est entouré de verdure Alors même que c'était des bâtiments industriels, des endroits pour que les camions tournent, et qu'il n'y avait pas, globalement pas d'espace vert. Donc ça, c'est une image intéressante de dire au promoteur renature. Complètement, ouais. Donc c'est un cliché. Et on est d'accord. Troisième idée reçue, les bâtiments neufs se ressemblent tous. Alors, fatalement, on a une réglementation qui fait que on a un certain nombre de choses, de bâtiments qui se ressemblent. La taille des ouvertures. Depuis peu, on est obligé de faire des grandes ouvertures, ce qui est très bien. On a des balcons. Le balcon, il caractérise un bâtiment, forcément. On a souvent tout le temps des balcons. Et oui, on peut imaginer que ces bâtiments se ressemblent. Mais dans toute l'histoire de l'urbanisme, on sait dire si le bâtiment, moi je sais à peu près dire si le bâtiment il est 1930, 1950, 80, 2000, même 2020. Donc on a toujours eu des architectures différenciantes en fonction des années. Alors certains nostalgiques au passé se regrettent qu'on se construise plus en colombage ou en pierre. Parfois ça peut justifier d'ailleurs dans certains endroits de construire à l'ancienne un peu. Dans beaucoup de cas, ça n'a pas de sens. Alors chez nous, Pierre de Sène, dans tous les cas, on a une passion. Enfin, nos métiers nous passionnent déjà, mais on a une passion. On a plusieurs passions qui sont l'architecture. Je pense qu'on peut inviter les auditeurs à venir voir notre galerie d'architecture. À droite à gauche. Parce qu'il n'y a pas une opération depuis 11 ans qu'on ne montre pas. Oui. On a une autre passion qui est la décoration et on a une troisième passion qui est l'art. On pourra y revenir après. Oui, complètement. Très bien. Donc les bâtiments ne se ressemblent pas tous. Pas chez nous, en tous les cas. Pas chez nous. Je crois qu'il n'y en a pas un pareil. C'est vrai. Ouais, je crois qu'il n'y en a pas un pareil. Alors, on part sur un autre classique. Le neuf, c'est que pour les retraités. Alors, un appartement de manière générale, on y va, en tous les cas, en province, ou dans les villes moyennes de type Rouen-le-Havre ou Caen, où nous travaillons. On y va soit quand on est jeune, soit quand on est un peu plus âgé. Au milieu, quand on a une famille, quand on a des enfants, le rêve de ces familles, c'est d'avoir une maison. N'en déplaise à certains politiques qui voudraient mettre tout le monde en appartement, mais en tous les cas, le rêve au milieu, ça reste la maison. On a des familles qui habitent en centre-ville, bien sûr, évidemment, soit parce qu'elles y sont contraintes, soit parce que c'est un choix. Mais la majorité, je crois que la statistique, elle est à 70% des Français qui veulent vivre en maison. On enlève ceux de Paris qui ne rêvent pas d'aller en maison, parce que donc c'est différent. Encore pour moi, la statistique, elle est encore supérieure. Donc, effectivement, mais on a beaucoup de jeunes. Il faut savoir aussi que nous sommes des producteurs de logements locatifs de manière importante, soit aidés, soit non aidés. Et à ce titre, nous logeons beaucoup de jeunes en location. Et c'est une chance d'avoir dans nos immeubles à la fois des gens plus jeunes et des gens plus âgés, parce que ça crée une mixité de population. On parle souvent de mixité sociale, mais on ne parle pas assez souvent de mixité d'âge. Une résidence avec des vieux, c'est terrible. Oui. C'est catastrophique. Une résidence avec des jeunes, ça serait un peu plus folklorique. Il y a plus de dynamisme. Il y a un peu plus de dynamisme, voire folklorique. Mais le mélange entre les deux marche presque toujours très bien. Et si je peux me permettre, aujourd'hui, on a aussi d'autres dispositifs qui sont mis en place, typiquement comme le prêt à taux zéro. Absolument. Donc le prêt à taux zéro permet d'accéder à la propriété
ce qui n'est pas le cas dans l'ancien. Donc, permet de se resolvabiliser notre clientèle. On retrouve avec bonheur des jeunes, mais aussi des moins jeunes, parce qu'on a l'impression que le prêt au zéro, il faut avoir moins de 30 ans. Donc, prêt au zéro, il faut juste ne pas avoir été propriétaire depuis 2 ans. C'est la seule contrainte. Effectivement, c'est un mécanisme où on finance jusqu'à 40% de l'acquisition à 0%. Donc, c'est très puissant. Et on est à même de faire toutes les simulations que j'en souhaiterais, parce que, vu l'augmentation des loyers, vu une certaine stabilité de nos prix, eh bien, en réalité, on arrive dans des remboursements qui sont quasiment des prix de location. Oui. En fonction des secteurs, évidemment. Donc le prix du crédit est équivalent au prix du loyer quasiment. Absolument. On s'y retrouve. Absolument. Ok. Donc là, gros cliché. La gros cliché, oui. En ajoutant aussi un autre phénomène qu'on n'a pas dit tout à l'heure sur le neuf et sur les prix, c'est que nous bénéficions, et c'est bien normal parce qu'on paie une TVA à 20%, oui. Nous bénéficions de frais de notaire réduits à hauteur de 2%, contrairement à environ 8% dans l'ancien. Déjà, on réduit de 6% l'écart. Donc les coûts sont plus les mêmes au final. Absolument. Ils sont réduits. Alors un autre préjugé fréquent, les charges de copropriété sont exorbitantes dans le neuf. Alors ça, pour le coup, c'est le plus gros cliché. Je pense, et je suis même sûr, que les charges dans le neuf sont bien moins chères que les charges dans l'ancien. À titre d'exemple, la totalité de notre production de logements a un comptage au minimum ou un chauffage indépendant. Et donc, du coup, il n'y a pas de charge de copropriété comme on peut connaître avec certaines vieilles chaudières qui consomment encore du fioul énormément et qui créent des charges incroyables. Donc, nos charges communes, on va dire, eh bien, elles sont très minimes. On les estime aujourd'hui entre 1,20 € et 1,50 € du mètre carré. Autrement dit, pour un appartement de 60 mètres carrés, on a entre 70 et 100 € de charge en fonction des immeubles. Donc, vraiment là, c'est le vrai cliché parce que nous avons des charges très faibles. À ceci, ajouter que les charges individuelles sont pas nulles, mais en tous les cas, la performance énergétique de nos appartements fait qu'on a des charges très minimes. Et quand on est très surpris, on a demandé des consommations à nos clients, par exemple en gaz. On n'était pas pour autant dans la réglementation d'aujourd'hui, mais c'était l'ancienne réglementation. La plupart des 3 pièces consommaient en moyenne 50 € par mois de gaz sur l'année, 600 €, ce qui est très peu. Et en chauffant de manière très confortable. Un des points importants pour tout le monde, c'est que nos appartements étant tellement isolés qu'on n'a jamais froid en plus. Et on n'entend jamais rien. Et on n'entend jamais rien. On n'entend jamais. Ça rend les appartements un petit peu plus sonores, mais par contre on n'entend jamais l'extérieur, sauf si évidemment on ouvre la fenêtre. Oui. Et ça c'est partout pareil. Voilà, c'est ça. Donc cliché, le plus gros des clichés. Ah oui, les charges sont très faibles dans nos immeubles, effectivement. Ajoutez à ça que, par exemple, quand on a des rez-de-chaussée avec jardin, eh bien, on intègre dans les charges la tonte et la taille de l'haie. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas à investir dans une tondeuse, dans une taille haie, vous n'avez pas à y passer, et c'est toujours très bien entretenu, et c'est payé par à la fois majoritairement par la personne qui l'utilise, minoritairement par la copropriété. Bien sûr. On a des copropriétés qui sont toujours très bien entretenues. Et ça, c'est top, parce qu'on sait que passer la tondeuse le dimanche, on s'en passerait bien. Oh, voilà, exactement. Ça permet de faire d'autres choses. C'est ça. OK. Alors, un autre préjugé, avant qu'on passe au dernier préjugé, le neuf, ça n'a absolument aucun charme. Alors, peut-être que dans certains endroits, ça n'a pas beaucoup de charme. En tous les cas, c'est quoi qu'il arrive fonctionnel. Bien sûr. Ce qui n'est pas le cas de l'ancien, qui est toujours pas très fonctionnel, pas très pratique. Donc tout est pratique. Tous nos appartements sont PMR. Donc ça donne une certaine, ou potentiellement PMR, pardon. Et donc ça donne forcément une certaine répétitivité. Alors nous, on s'attache vraiment chez Pierre de Seine à faire des choses complètement différenciantes. Nos appartements sont sur mesure. Dès que c'est de la résidence principale, on est bien sûr, c'est un peu moins vrai. Quand on dit sur mesure, ça veut dire on peut redessiner les plans avant la livraison. Alors, avant la livraison, avant la fin des cloisons, c'est même mieux. Et surtout, on est très attaché à l'architecture, on l'a dit tout à l'heure, mais on est surtout très attaché à la décoration. Je pense qu'on peut inviter les gens à venir visiter nos opérations, nos bureaux aussi, l'endroit où on est aussi. Et je pense qu'on trouvera beaucoup de charme à tout ce qu'on réalise. Ajouter à cela, l'art, pour nous, donne un sens aussi à nos constructions. On en met systématiquement dans toutes nos opérations. On est dans une opération comme Gaïa, où on est, il y en a partout. Une dizaine. Presque une dizaine d'œuvres d'art. Plus dans nos bureaux, il y en a sur tous les murs. Bureaux, on a partout, évidemment. Et l'art donne un sens.
parce que on pense que nos parties communes sont presque une salle d'exposition. On a même fait dans un petit immeuble dans l'ultra centre-ville de Rouen, on a fait une petite galerie d'art qui est en vitrine au rez-de-chaussée. Et voilà, je pense que... Là, Saint-Maclou. Alors évidemment, si on veut le charme des belles pierres, on va aller plutôt au Havre, en réhabilitation. Et je comprends qu'on puisse y être attaché aussi. Bien sûr. Si on veut du fonctionnel, si on veut, je pense, alors le beau est difficile à juger, mais en tous les cas, ce qu'on essaie de trouver, c'est un esthétisme. Le beau n'existe pas, l'esthétisme, pour moi, existe. À partir du moment où on met des beaux matériaux, qu'on y met un peu de goût, qu'on y met des belles couleurs, enfin qu'on estime belles couleurs. De belles prestations. Et surtout, que ce soit harmonieux. Oui. Moi, j'aime pas certaines couleurs, et pour autant, on les voit dans nos immeubles, et je trouve l'immeuble bien parce que c'est harmonieux. C'est goût quand même. Voilà, chacun ses goûts, Dieu merci. Ou chacun son mauvais goût, d'ailleurs, ça dépend. Et donc, en tous les cas, on trouve une harmonie dans nos immeubles, et vraiment, on est prêt à ouvrir tous nos immeubles pour le démontrer. Tous les immeubles réalisés. Je tiens à souligner quand même la beauté de nos parties communes, surtout sur certains programmes où, quand on arrive, on a vraiment l'impression d'être dans un hôtel. Alors, on a toujours voulu ça, c'est-à-dire que le modèle, c'est l'hôtellerie. Ouais. Donc, c'est l'hôtellerie parce que l'hôtellerie fait en sorte qu'on sorte dans un certain cocon. Et donc, du coup, on a des moquettes très épaisses, on a des beaux entourages de portes. Et on a toujours copié ce modèle. C'est bien de copier de temps en temps, de s'inspirer en tous les cas. Et c'est ce que je crois, tous nos clients nous disent, on se croit à l'hôtel et c'est top. On mettra quelques photos aussi avec plaisir. Par là. Avec plaisir, c'est avec plaisir. Et si je fais un parallèle avec l'art, donc comme vous disiez, on est signataire de la charte Un immeuble, une œuvre. Qu'est-ce que ça représente Ça peut être quoi comme type d'art, par exemple, dans une résidence ? On a eu tout type, on a fait tout type. On a à la fois des lithos, à la fois des œuvres originales. On peut avoir des expériences intérieures ou extérieures. Des sculptures. Des sculptures. Qu'est-ce qu'on a fait encore ? On peut directement peindre, on demande à un artiste, c'est le cas ici, mais on l'a fait dans d'autres immeubles, demander à l'artiste de venir peindre. Soit même une partie à l'extérieur. Même dans les parkings. Même dans les parkings. On a même fait des jeux parfois avec des murs rideaux dans les bureaux. Parce qu'on a fait des murs rideaux où un artiste a demandé à Saint-Gobain, excusez-moi, je donne une marque, mais a demandé en tous les cas aux fabricants de vitres d'intégrer son œuvre dans les vitres qu'on a fait. Donc là, en fait, ça provient d'une discussion entre Marc, mon associé, souvent, qui est un passionné d'art, avec l'architecte, avec quelquefois des concepteurs, des industriels, des bâtisseurs. Et une fois de plus, c'est quelque chose qui donne un sens, qui passionne tout le monde, en fait, au bout d'un moment. Et c'est forcément, ça devient une signature. Et l'art rassemble, dans tous les cas. Absolument, l'art rassemble toujours, exactement. Très bien, donc là, on est quand même sur un cliché. Oui, on est quand même sur un vrai cliché. Et alors, toute dernière question, acheter sur plan, c'est beaucoup trop risqué. Alors, franchement, si nos clients trouvent la totalité des caractéristiques du neuf dans quelque chose qui existe, il faut qu'ils l'achètent. Parce que c'est vrai que nous, c'est un peu compliqué, mais 2 ans à construire. On arrive... Et c'est vrai qu'on préférerait avoir l'appartement tout de suite. Bien sûr. On prend la décision, on a envie d'avoir l'appartement tout de suite. C'est comme une voiture, si on l'achète, on a envie d'avoir tout de suite. C'est embêtant d'attendre 6 mois. Là, c'est pareil. Donc, si nos clients trouvent, mais ils ne trouveront pas, toutes les caractéristiques dont on a parlé dans l'ancien, et donc ils viennent chez nous. En revanche, il y a plusieurs énormes avantages à prendre du temps. On peut maturer le produit, on peut comme de la viande, on va le réfléchir, on a livré il y a peu de temps un appartement de 180 mètres carrés avec simplement 2 chambres. Donc, on peut faire un 2 pièces demain de 75 mètres carrés si quelqu'un le demande. À l'inverse, il faut rajouter un petit coin pour travailler, un petit bureau de 6 mètres carrés, on le fera parce que cette personne aura besoin. Donc, le sur-mesure n'existe aussi que sur plan. Bien sûr. Et la dernière chose, la chose qui est la plus importante, qui est quasiment unique au monde, en tous les cas. Aujourd'hui, nous faisons de la VFA, vente en l'état futur d'achèvement, et nous sommes obligés de donner une garantie financière d'achèvement. C'est des banquiers, chez nous, sont des banquiers très traditionnels, et ces banquiers garantissent que si demain il pouvait avoir un problème sur le chantier, ou tout au moins si nous arrivait un problème, la banque finirait l'immeuble. D'accord. Donc, le plus gros cliché, c'est que du promoteur qui s'en va avec la caisse au milieu de l'opération n'existe plus. Ça ne peut plus exister. Il n'existe plus. On est sûr que le client qui achète son appartement en VFA, il sera vu dans tous les cas. Dans tous les cas, parce que la banque sera derrière si demain il devait, et ça n'arrivera pas s'il devait y avoir un problème.
C'est obligatoire. Voilà. Et le cliché qui manque avec tout ça, en finale, eh bien, c'est que le promoteur qui roule avec la grosse Mercedes de cigare a bien évolué. Ça, c'est le cliché ultime. Le cliché ultime, dont je voulais que j'en parle. Nous sommes aujourd'hui des professionnels. Cette profession c'est excessivement professionnalisé. On a des démarches parfaitement... on connaît parfaitement notre métier. On gagne de l'argent, parce que si on n'avait pas gagné d'argent, on ne serait plus là. On ne travaillerait pas et on ne serait plus là. On a des marges qui sont tout à fait raisonnables. Parfois, on pense qu'on a des marges de commerçants, c'est-à-dire qu'un commerçant qui vend un pull, on multiplie par 2 le prix, ce qui est normal, parce qu'il y a des charges. Nous, on ne multiplie pas du tout par 2. On a des marges à moins de 10%. Et puis, on est un peu plus moderne que l'image du promoteur qu'on a donné, qu'on a peu donné pendant quelques années. Et on fait ce métier comme des industriels. Avec des industriels artistiques, j'allais dire. Voilà. Même artisans, finalement. Même artisans. Oui, parce qu'au début, on disait artisans quand on était tout petit. Et je pense qu'on a gardé ce même état d'esprit en grossissant. Je pense qu'on a réussi quand même à la garder. Je pense aussi. Et c'est en tous les cas, c'est non pas un combat, mais c'est une ambition de tous les jours. Merci Christophe. Je vous en prie. Donc finalement, on se rend compte que si on creuse un petit peu, il y a quand même des clichés. Oui. Mais finalement, on a encore une mauvaise image, entre guillemets, du promoteur qui s'explique aujourd'hui, peut-être par le passé. Ouais. Alors, je pense qu'on n'ouvre pas assez nos immeubles. Il suffit de voir les commentaires sur Facebook ou sur tous les réseaux sociaux. Oui. Quand on communique sur des immeubles. Nouveaux. Encore des cages à poules, et encore, enfin... Je trouve qu'il y a même une violence. Oui. Il y a une violence, alors même que à chaque fois qu'on fait visiter nos opérations livrées, à chaque fois on dit ouais, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que j'aurais bien habité là. C'est ça. Donc je pense qu'il y a une méconnaissance de notre métier, une méconnaissance surtout de nos produits. Un des regrets que j'ai souvent, c'est quand on fait un immeuble en front de rue, souvent on a des jardins derrière et on les imagine pas. Ce qu'il faut que nous on essaie, c'est d'ouvrir de plus en plus nos immeubles, nos espaces extérieurs, nos jardins, notre renaturation. Il faut qu'on essaie de l'ouvrir pour que le public y aille. Et puis, il y a un phénomène, et je sors d'une visio, on travaille énormément dans nos logements et dans nos opérations de manière générale, ici, c'en est la preuve, sur les tiers-lieux qu'on est en train de créer. Oui. C'est-à-dire que construire du logement, c'est bien, mais construire de la vie avec ces logements, apporter un peu de mixité. On travaillait sur des coworking, des pro-working, des coworking, des cafés coworking. On travaille sur des espaces partagés. Dans la plupart de nos immeubles, on a un salon partagé, on met des canapés, on met des bibliothèques partagées. Ça, c'est très important. C'est tout simple et c'est très important. Et puis parfois, on va un petit peu plus loin. On retrouve des gardiens dans nos immeubles. Oui. On retrouve des espaces communs gérés par ce gardien. Et évidemment, c'est toujours on avait l'usage pour typer nos appartements. Et là, on a le style de vie qui va arriver. Et donc, on a envie de faire évoluer le style de vie. On trouve des cafés coworking aujourd'hui. Oui. On avait une réunion tout à l'heure avec Marc pour parler de ces cafés coworking. Ça, c'est génial. Et le coworking est gratuit, mais on boit un café en même temps. Donc, on y travaille, vous voyez, à chaque fois. Et ça, c'est primordial pour nous. Ça donne aussi un autre sens. Et en plus, si on y associe l'art et la déco, c'est fabuleux, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive à des programmes finalement typiquement comme le Faubourg Saint-Antoine, où on va retrouver une grande mixité avec autant des appartements, des commerces en rez-de-chaussée évidemment, une partie aussi qui peut être médicale, des bureaux, des restaurants, des bureaux. Là. On a toute cette mixité aujourd'hui qui change un petit peu de la promotion ancienne et on voit bien que ça évolue. Avant, on mettait des quartiers de bureaux, des quartiers de logement. C'est fini, ça. Puis on mettait des quartiers de commerce. Tout ça, c'est fini. On est en train de mélanger tout. Et ça, on ne le fera pas dans l'ancien non plus, d'ailleurs. Et non. Donc, voilà. Alors, pour faire ça, il faut des opérations d'une certaine taille. Et on nous les critique parce que c'est des opérations, parce qu'on pense qu'on bétonne. Et oui. Et donc, on crée des espaces de vie, en fait. C'est ça. Merci à vous, Christophe, pour le temps accordé. Surtout, n'hésitez pas, venez voir nos immeubles, on sera ravis de vous les faire découvrir et on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Merci, à bientôt.